Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes aujourd'hui au Technocentre de Renault à Guyancourt pour parler du nouveau Renault Master. Il faut savoir que le Master, c'est un véritable best-seller puisqu'il s'est déjà vendu à plus de 3 millions d'exemplaires depuis 1980, depuis son lancement. Et puis c'est aussi, il faut le savoir, le leader de sa catégorie en France mais aussi en Europe. Et il se renouvelle avec une 4e génération qui sera commercialisée au printemps 2024, qui change tout ou presque. Alors pour tout savoir sur cette nouvelle itération de l'utilitaire baptisé XDD en interne, eh bien nous avons décidé d'aller à la rencontre de ceux qui ont participé à sa conception. Alors on est au Technocentre de Renault comme je l'ai dit tout à l'heure et je suis avec Hélène Carvalho qui est responsable du programme Master. Bonjour Hélène. Bonjour. Moi ma première question, parce que c'est un nouveau véhicule qui révolutionne tout, on l'a déjà dit sur l'Argus. Lorsqu'on renouvelle un véhicule comme le Master, c'est quoi le cahier des charges? À quoi on pense? C'est quoi les premières préoccupations? Eh bien, on réfléchit un petit peu puisque c'est un événement de relancer un nouveau Master. Ça n'arrive que tous les 15 ans. Et on a voulu avoir une seule ligne de production qui permette de fabriquer des versions thermiques et des versions électriques. Alors, on pense effectivement au client et ce que souhaite le client, c'est un véhicule qui lui permette de travailler, donc c'est un outil de travail, mais c'est aussi un outil qu'il souhaite performant et donc il a besoin de grande autonomie et d'une consommation optimisée, une consommation réduite. Et ça, c'est un élément fondateur du nouveau Master. Donc la plateforme est multi-énergie, elle est nouvelle. Ce qui a entraîné un design complètement nouveau sur Renault Master et on a cadré ce design pour obtenir la meilleure performance quelle que soit l'énergie du véhicule. Et l'élément fondateur, c'est que ce nouveau design, on l'a pensé comme un aérovan qui permet d'avoir une aérodynamique optimisée, plus efficiente et d'apporter des résultats concrets en termes d'autonomie. Je crois dire que c'est le premier Master qui a fait l'objet d'examens, de tests en soufflerie à l'échelle grandeur nature. Exactement, donc on a entrepris le travail aérodynamique sur ce véhicule. On a donné des objectifs sur la réduction du SCX pour nous amener des performances en termes d'autonomie. Et on a été confronté à une difficulté de taille, c'est-à-dire que ce véhicule aujourd'hui ne rentre pas dans la soufflerie de Saint-Cyr, qui est la soufflerie habituelle pour les développements des programmes Renault. Donc on a dû travailler pendant une phase assez importante à l'échelle 83e pour pouvoir optimiser en soufflerie chaque détail, chaque dessin des pièces de la plateforme, de la superstructure et aller chercher cet objectif de réduction de SCX et même le dépasser. Et enfin, on est allé homologuer le Renault Master à l'échelle 1, évidemment, et on a parcouru toute l'Europe et on est allé chercher des souffleries qui travaillent aujourd'hui dans le monde du camion et aussi dans l'aéronautique. C'est vous dire l'importance de ce projet et tout ce qu'on a dû déployer pour aller chercher ce résultat. Alors quelles sont les astuces pour faciliter le chargement dans cette 4e génération et puis peut-être même aussi pour augmenter la capacité de chargement de ce nouveau Master? Cette nouvelle plateforme nous permet d'avoir un empattement réduit de l'ordre de 100 mm. Nous avons une avancée de pare-brise de plus de 110 mm, donc c'est considérable sur la partie coffre moteur, des contraintes architecture assez conséquentes. L'avancée du conducteur permet également d'avancer la cloison qui devient du coup totalement rectiligne puisqu'on n'a plus cette forme qui existait dans le Master actuel qui permettait d'avoir un confort de conduite. Là, le confort de conduite est fait grâce à l'avancée de pare-brise et le S dans la planche de bord. Cette cloison rectiligne avec la nouvelle plateforme nous permet d'augmenter de 100 mm, là encore, la capacité de chargement dans le cargo.
Pour le client qui utilise très fortement la partie latérale de son véhicule, nous avons choisi d'augmenter de plus de 40 mm la largeur de la porte latérale coulissante, ce qui en fait la porte latérale coulissante la plus grande du marché. Alors ce nouveau Master E-Tech, dans sa version électrique, il va inaugurer une nouvelle fonction qui va permettre a priori d'alimenter en électricité des appareils électriques et puis également des outils. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, tout à fait. Nos clients utilisent leur véhicule comme source d'énergie et donc on a voulu qu'ils aient la possibilité d'avoir les mêmes habitudes et les mêmes activités dans le véhicule thermique ou dans le véhicule électrique. Donc effectivement, pour un véhicule électrique, on va être capable, grâce aux chargeurs réversibles, d'utiliser directement l'énergie de la batterie grâce à des prises qui sont disposées dans le cargo. Donc Oui. c'est la version véhicule to load. Donc ça nous permet d'avoir une source d'énergie dans le cargo pour des équipements mobiles. Nous avons aussi une prise pour brancher là aussi des équipements mobiles ou un PC. Et enfin, on aura aussi la possibilité de transférer l'énergie de la batterie directement dans le réseau grâce au véhicule to grid. V2G. Exactement. Très bien. Alors ce nouveau Master, il change beaucoup à l'extérieur, on l'a vu. Il change aussi beaucoup à l'intérieur, il est assez méconnaissable, beaucoup plus moderne que l'ancien. Quand on renouvelle justement un intérieur d'utilitaire comme celui-ci, on pense à quoi? C'est quoi le compromis technologie, praticité, rangement? Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce compromis? Oui, bien sûr. Donc effectivement, quand on renouvelle l'intérieur d'un véhicule utilitaire, on pense au client et en premier lieu à son confort. Donc il y a effectivement cette avancée de pare-brise qui nous permet d'avoir cette forme un peu nouvelle en forme de S, qui libère l'espace devant le conducteur et qui lui donne plus d'ergonomie finalement et une position de conduite qui est beaucoup plus proche d'un véhicule particulier que ce que l'on peut avoir aujourd'hui sur Master par exemple. Donc un confort amélioré aussi grâce aux sièges très proches du véhicule particulier avec les sièges repris de l'Austral. On adopte aussi un écran 10 pouces qui devient standard sur Master, ça c'est nouveau. Et cette forme de S dans la planche de bord permet d'avoir l'écran à portée de main. Cette inspiration est venue du monde du camion, puisque là aussi on a des conducteurs qui passent leur journée dans le véhicule et donc on s'est inspiré de cette ergonomie et qu'est-ce qui pouvait convenir le mieux à nos conducteurs de véhicules utilitaires. Donc cette ergonomie permet d'aborder une journée de façon beaucoup plus confortable et beaucoup moins de fatigue pour nos usagers. J'imagine qu'on pense aussi au rangement, ça c'est important pour les professionnels. Effectivement, donc ils passent leur journée dans le véhicule. Donc on avait déjà une grande capacité de rangement dans le Master actuel. On l'a néanmoins augmenté de 25% en modifiant la technologie de la planche de bord et en apportant plus de volume de rangement pour le client. 135 litres, je crois, au total. 135 litres, tout à fait. Très bien. Est-ce qu'on a des petites innovations, des petits trucs, j'allais dire, technologiques qu'on n'avait pas dans le Master 3 en particulier? Alors dans le cockpit, on a effectivement une innovation avec la rétrovision numérique. Donc on a adopté la caméra et le rétroviseur numérique qui existe sur la Mégane E-Tech et cela pour apporter une vision permanente quand on a des cloisons tollées et qui ne permettent pas de voir la route arrière. Alors ce nouveau Master E-Tech électrique, j'entends, il a une plus petite batterie en entrée de gamme, il est
moteur plus puissant que l'actuel et pourtant il propose plus d'autonomie. Alors c'est quoi le secret pour maximiser justement cette autonomie? Et effectivement, cette nouvelle plateforme allie plusieurs offres de batteries, une batterie 40 kWh et une batterie 87 kWh. Et les deux font la meilleure performance du segment au regard de la capacité embarquée. Cette performance, elle se fait grâce au dessin de la plateforme. Elle se fait également grâce à l'aérodynamique du véhicule qui a été extrêmement travaillé, puisqu'on obtient 20% de SCX en moins. Et on a également un freinage dynamique qui est une innovation pour Renault, une innovation dans le segment et qui améliore les performances de freinage régénératif. Et enfin, c'est le thermomanagement de la batterie. Cet ensemble permet d'obtenir la meilleure performance du marché au regard également des capacités de batterie embarquées. Et un gain de 27% de consommation électrique sur le véhicule comparé au Master actuel. Alors je suis avec Julien Drouard, chef de projet design du Renault Master, pour parler design forcément. Ce Renault Master, la précédente génération, elle a été lancée en 2010, il me semble. Il y a eu 2 restylages, le dernier date de septembre 2019. Tout à fait. Et le nouveau Master, il est radicalement différent, il évolue beaucoup en termes de style. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu toutes ces nouveautés de design et puis surtout ce qui les a motivés? Oui, tout à fait. Donc le maître mot pour créer ce véhicule, ça a été de faire quelque chose de robuste. On a voulu faire un petit camion, quelque part, et c'est ce qu'on va retrouver notamment sur la face avant. Alors ça s'illustre principalement par la calandre, qui est assez massive, qui joue beaucoup plus l'horizontalité et la verticalité, donc c'est quelque chose d'assez simple et qui donne cette impression de robustesse. En même temps, cette calandre, elle a le C-shape qu'on a sur les projecteurs des Renault actuels. Lors du brief donné aux designers, en fait, on leur avait demandé de penser à l'impression qu'on aurait quand on aurait le Master dans le rétroviseur. C'était le départ de l'idée de faire quelque chose d'impressionnant, impressionnant par son côté robuste, massif. On a voulu aussi le rendre beaucoup plus moderne, ça passe par la technologie. On a enfin des projecteurs full LED, une petite fonction près, mais on est principalement à LED. Et ce sentiment-là, on va le retrouver tout autour du véhicule. J'en parlerai également sur l'arrière. C'est quelque chose qu'on a réussi aussi à exprimer. Ce qui est assez difficile en fait sur un arrière de VU d'aller donner du caractère. L'aspect robuste, donc on le retrouve ici, en fait on a voulu créer comme un coffre-fort. Donc on a cette face là qui encadre la porte, donc c'est cette impression de coffre-fort qu'on voulait donner. En parallèle, comme j'expliquais, on a un véhicule qui s'inscrit dans une gamme, donc on a un C-shape aussi sur les feux. Même s'ils sont beaucoup plus contraints que des projecteurs à cause de contraintes aéro, d'accès à bord. Et enfin, ce véhicule c'est un Master. Alors, comme il n'est pas aisé de s'exprimer sur un arrière de VU, en fait, on a quelque chose qui est un peu l'ADN de Renault Master aujourd'hui, c'est cette découpe très particulière de vitres qu'on retrouve ici en embouti. En voyant ça, en fait, on voit principalement un Master, ça ne peut pas être autre chose. Sur le côté du véhicule, en fait, en design, on parle de masse de véhicule, on s'intéresse aux proportions en premier lieu. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des choses à améliorer par rapport au Master actuel, notamment les rapports de proportion entre les empattements, les porte-à-faux. Aujourd'hui, on est beaucoup plus lisible. Ici, chaque version est sympa. On a un bon équilibre entre les porte-à-faux et l'empattement. Et il faut savoir que on a finalement 2 empattements, 2 porte-à-faux, et avec ça on fait 3 voitures. Donc là on a un fourgon L2, empattement court, porte-à-faux court. Pour passer au L3 on a un empattement plus long, et puis empattement long plus porte-à-faux long, on aura un L4. Sur le côté de caisse aussi, une chose qui a été très importante dans le développement du projet, c'est cette volonté de créer de la qualité, notamment de la qualité perçue. Et sur l'extérieur, comment ça s'exprime? Déjà on a limité le nombre de panneaux. On le voit ici sur un L2, on a la porte coulissante et derrière on a juste un seul panneau. Il faut savoir que quelle que soit la version, que ce soit L2, L3 ou L4, c'est quelque chose de nouveau et notamment c'est assez impressionnant sur l'L4, on va retrouver
de la fin de la porte coulissante jusqu'à l'arrière du véhicule, un seul très grand panneau. Et ça nous permet effectivement de limiter les joints de mastic, le nombre de joints de mastic, les accostages qui ne sont pas forcément heureux. Signaler que sur des grands panneaux comme ça, il est quand même assez délicat d'avoir des tenues de tôle acceptables. Donc toutes les sections qu'on voit, en fait, elles ne sont pas là au hasard, c'est pas dessiné, c'est pas juste que du style. Il y a derrière la volonté d'aller rigidifier le flanc. Et donc ce petit undercut ici, la gouge qui vient relier le rail avec les poignées ou les emboutis de fenêtres, enfin de vitrage, eux ils sont dessinés aussi dans cette optique d'optimiser la rigidité de la caisse. Alors j'imagine que le design a dû jouer dans l'aérodynamique du nouveau Master. Sur la masse du véhicule, il y a deux choses à signaler très importantes. Il y a l'avancée de pare-brise, donc on a un pare-brise beaucoup plus incliné que le Master actuel, 110 mm d'écart. Et enfin, on a les resserrés. Je dis les resserrés parce qu'on en a une très visible sur le pavillon. Il faut savoir également qu'on a une resserrée sur les côtés et ça aide grandement la performance aérodynamique. Enfin, plus anecdotique, mais ce sont les détails, notamment les enjoliveurs et les rétros. Les rétros, ça vaut le coup d'en parler parce que sur ces véhicules, ils sont quand même assez gros et s'ils ne sont pas traités, ça peut vite être problématique. Donc ces objets-là sont passés en soufflerie également dans cette optique-là de performance aéro. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur la genèse du nouveau Renault Master vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne YouTube et également à tous nos réseaux sociaux pour connaître toute l'actualité automobile. Si vous voulez plus de précision sur ce nouveau Renault Master, eh bien sachez qu'on a fait une vidéo de présentation qui est très complète. Vous pourrez d'ailleurs la retrouver en cliquant en haut de votre écran. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.